на стадион. На траву выходит он, синий-бело-голубой. Слышишь песню над Невой? Наш «Зенит» чемпион, подбивает стадион. Нужен гол, мы за питерский футбол. Наш «Зенит» чемпион, подбивает стадион. Нужен гол, мы за питерский футбол. Bonsoir à tous. Bonsoir, bienvenue. Ah là là, mais tout le monde est là déjà. Bon, ils ne nous voient pas encore, ils en sont encore au générique, c'est la surprise. Voilà, donc il y a bonjour à Anaïs qui est là donc. Ben oui, elle est arrivée à l'heure. Il y a la mort est de retour. La mort salut. plane. Après, je ne sais pas les autres, je ne les vois pas. Moi, je vois Anaïs et la mort. Coucou Orion. Salut Mais Orion. oui, le karma et la mort. Ah ben attention, ils vont bientôt nous voir. Attention, attention. C'est la fin du jingle. On a quand même bien de l'avance, voilà. Voilà, ils nous voient. Ah là là. Donc tout le monde dit Oui, bonjour, je suis c'est bien. Tout le monde a passé une bonne journée, une bonne semaine, une bonne journée aussi, hein. Donc on attend de rattraper les quelques secondes. Enfin, on les rattrapera jamais, donc... Non, bah non, on va peut-être pas attendre, hein, du coup. La mort Puis on revient, reviendra. eh oui, elle revient. C'est comme Jésus un peu. La mort revient, la mort revient parmi les tiens. La mort est un peu AFK. Ah bah oui. Mais que faisait la mort d'ailleurs? La mort a dit qu'on était bon. Oh, Mais oui, merci la mort. Oui, ce soir, on va vous faire un petit live, on va parler un peu de karma, de loi karmanique et tout. Enfin, gentiment, hein, on va pas... Non, parce que j'ai vu que la semaine dernière, j'ai fait un truc un peu pointu, et je crois que j'ai perdu tout le monde. c'était difficile. Oui. Mais je peux y revenir si vous voulez, hein. Mais non, en vrai, c'était pas compliqué. Non. Est-ce que vous avez calculé vos heures magiques cette semaine? Ah, moi, je fais pas de rituel, alors. Oui, mais enfin pour le fun. Ah, voilà. Allez. Quand j'étais petit, je faisais des équations à double inconnu juste pour le fun. Bon, ça fait un peu Sheldon comme ça. Mais j'ai toujours beaucoup aimé les équations, ouais. Il manque Nunuche. Non, il va sûrement arriver, Et Nunuche. je vais taguer pour qu'il arrive, hein. Je ne sais pas ce qu'il fait. Mais je sais pas, je crois qu'il était parti à Cotentin. Oui, exact, il m'a dit qu'ils y partaient, ouais. Ouais, donc je ne sais pas s'il sera là. Coucou Lila. Alors Lila, juste comme ça fait plus d'1 an, n'est-ce pas, que le live du jeudi est un jeudi et commence à 22h15. Parce que tout à l'heure, Lila, elle me dit, c'est à quelle heure? Donc bonsoir Lila, bonsoir à tous. Oui, Orion, je t'ai partagé le live et alors que tu étais déjà là, oui. Régulièrement, je fais ça à Anaïs aussi. Oui, mais c'est au cas où ils s'endorment. Oui. Un moment Peut-être qu'en cours d'inattention. de live, je vous le repartagerai même. Alors, vous n'avez pas répondu, hein, comment vous allez et tout ça. C'est un secret, peut-être. Ah, peut-être. Bon, est-ce que vous savez ce qu'est le karma, déjà?
La semaine était longue et demain sera encore plus long. Et pourquoi? Que se passe-t-il? Tu es dans les nuages, oui. Kaby dit qu'il arrive. Qui? Kaby. Kaby, il va arriver avant 22h, Ouais, enfin 23h15. Peut-être bien. Oh, il est là! Oh, Kaby! Mais salut! Kaby est là, mais dites donc, Félicitations. il n'a Punaise. que... Il est 22h22. C'est un Oh, signe. c'est un signe. Ah bah oui, c'est un signe, hein, voilà. Hein. Mais salut à Kaby, qui est à l'heure, Ouais, oui. à peu près. À peu près, ouais. Si, si, c'est bien. Ah, bonsoir Jean-Claude. Salut Jean-Claude, ah, tu nous avais manqué. Oui, et puis Jean-Claude, je l'ai pas dans mes amis, alors après, j'oublie de partager le Mais c'est live. vrai, je ne l'ai pas non plus. Et Ali, Ali, je l'ai envoyé. Je l'ai pas en ami non plus, mais je me rappelle bien de son nom à chaque fois, donc d'accord. j'y arrive. Demain, nous sommes le 11 septembre, oui. Fatigué. Tu es fatigué, Orion. Tu as fait des folies de ton corps? Salut Valentin, j'ai cru comprendre qu'aujourd'hui c'était ton anniversaire, donc joyeux anniversaire Valentin. Salut Valentin, joyeux anniversaire. Enfin, si j'ai bien compris, hein, après, moi des fois... Ça va très bien Valentin, et toi? Oui. Je vous rappelle que j'ai posé une question. Pour vous, qu'est-ce que le karma? Déjà, pour voir si tout le monde a la bonne définition, parce que sinon... Mais je crois qu'ils attendent la question suivante, parce que tu as demandé s'ils avaient passé une bonne semaine, ils n'ont pas répondu. Tu as demandé s'ils savaient ce qu'était le karma, ils ont dit qu'ils avaient passé une bonne semaine. Donc peut-être que si tu poses une nouvelle question, ils répondront pour le karma. Tout à fait. Ah, Orion n'a même pas fait des folies de son corps. Oh là Ah là. bah tu as tort, hein, tu devrais. Hein. Mais trop en avance. N'importe quoi, Kaby. Il pense que j'arrive en retard, mais je suis trop en avance. Mais t'es trop en avance pour la semaine prochaine, oui, ça c'est clair. Mais enfin, ça fait plusieurs semaines qu'on te voit pas. Est-ce que tu as un mot d'excuse de tes piou-piou? Comment vont les piou-piou? Les piou-piou. Oui, mais enfin, c'est des piou-piou de 4 kilos. Ah là, ils y sont pas encore quand même. Non, mais à l'arrivée, eux, c'est des piou-piou de 4 kilos, hein, quand même. Oui, Anaïs, mais Ah j'ai vu oui. aussi, tu as mis encore un message. Lâche prise. Vous m'avez pas en le karma, ça se retourner contre vous, c'est pas normal que vous m'avez pas en ami. Bah, c'est toi qui nous as pas invités, hein. Oui, oui. Ah, c'était hier l'anniversaire de Valentin. C'est pas Donc, bon grave. anniversaire avec un peu de retard. Ouais, mais il vaut mieux que ça soit en retard qu'en avance. Ça porte pas malheur comme Oui, ça. oui, oui. Et puis en plus, Facebook, on sait que régulièrement, le mercredi, j'ai bon dimanche. On dirait un peu Kaby. Ça doit être Kaby qui a fabriqué Facebook. T'as laissé tomber les piou-piou, Kaby? Pourquoi? Tu en avais marre? Mais non, tu n'es pas un SDF. Tu es peut-être sans travail, mais pas SDF. Tu es SDT. Mm. Non, Non, STF. Sans travail SDF, fixe. sans travail. Ouais. Mathilde, elle est fatiguée. Elle agonise dans son coin. Mais non, mais c'est vrai, elle est fatiguée tout le temps. Elle Oui, dort... non, mais c'est comme ça, voilà. Enfin, toute la journée, c'est bonjour, ça va, oui, je me réveille, je comate, et pouf, elle se rendort. C'est quoi le truc comme ça qui... Un narcoleptique. Oui, oui, mais il y avait un... Il n'y avait pas un dessin animé ou un truc... Ah non, c'était la copine, l'ex-copine à Sophie. Oui. Ou même, Daniel. Daniel, il était un peu comme ça. Alors, il te disait,
Alors, t'as passé une bonne semaine, par exemple, et toi, tu commences à dire oui, et l'autre, il dormait. Hyper C'était hyper agréable. chiant. Bah, elle va pas trop mieux, non, puisqu'elle n'arrive pas à remonter. D'ailleurs, en parlant de ça, je vous rappelle que ce que j'ai écrit, c'est que maintenant, c'est moi qui réponds aux questions des voyances gratuites, même des voyances payantes, d'ailleurs. Voilà. Donc, et ça se passe bien. En fait, parce qu'au début, vous savez très bien que je suis un peu timide, machin et tout ça, donc j'étais pas trop sûr de moi, même si je sais les réponses la plupart du temps. Mais donc, et que je n'aime pas tellement répondre à certaines questions, vais-je avoir mon code? Bon, bref, voilà. Mais je me suis hyper motivé et je suis tout content de répondre aux questions. Et donc, bien évidemment, au départ, donc ça fait quand même 15 jours que ça dure, j'avais rien dit encore parce que voilà. Je n'osais Mais pas. comment? Et tu n'osais pas. Mais non, je sais pas. Et donc, je voyais avec Mathilde sur certaines questions et tout se passe bien, enfin, de toute façon, donc voilà. Alors, j'ai trouvé un nouveau YouTube non censuré. Ah. Et c'est qui le fabrique? Le problème est là, c'est savoir qui le fait. Oh, c'est peut-être Google. Ils ont déjà un Google, un YouTube. Bon, je sais pas, Total. J'ai pensé à vous faire un truc machin, mais c'est payant, hein. Et comme personne ne veut payer, voilà, Oui. tout le monde veut tout gratuitement, machin. Parce que sinon j'avais pensé pour les films, pour passer les films et tout, il y a du streaming personnel, machin, mais enfin bon, à 45 € par mois, Oh putain, pour passer 3 films. ça fait beaucoup. Pour le puits, on n'a pas eu la réponse encore, non? Mais on n'a pas eu la réponse, enfin, on a eu plein de réponses, dont Oui. une réponse d'un radiokinésiste professionnel, en gros. Donc on a plein de réponses, mais je vous promets que dès qu'on se décide à regarder, enfin à regarder, c'est pas à regarder, mais à faire le truc, on vous dira la réponse. Oui, parce que regardez, on l'a déjà fait, hein. On Oui, voit mais on même voit pas pas l'eau, donc grand-chose. Mais on vous dira dès qu'on sera sûr. Mais bon, a priori, donc il est entre 3 mètres et 11 mètres dessous. Voilà. Enfin, tout le monde a répondu comme ça. Il y en a qu'une, on ne sait pas. Genre, elle a répondu, je ne vois pas à profondeur, mais je vois un problème avec l'eau. Non, l'eau, on saurait s'il y a un problème. On n'est pas encore mort. non. Et donc, voilà. Mais bon, il y a des gens qui ont répondu à côté quand même. Enfin, Mm. pas vous, pas ceux qui étaient sur notre groupe. Sur notre groupe, tout le monde a répondu bien. Quoique, c'est pas sur notre groupe qui a eu une histoire d'eau. Enfin bon, je sais pas. Je ne sais plus. Orion pense à tester et à fouiller. Tu fouilles quoi? Les tréfonds du net? Le nouveau Bon, YouTube. oui, j'ai pas entendu. Non, je disais le nouveau YouTube, peut-être il va pas tester, fouiller. Ouais, Mais on peut pas te dire la réponse, Kaby, on la connaît pas. mais on sait pas. Donc, quand on saura, on le dira. Pour l'instant, je n'ai pas encore été voir. Je pense que le mois prochain, vous saurez. Bon, donc, alors, comme personne ne veut me dire ce qu'est le karma, voilà. Donc, karma veut dire action, hein, de toute façon. LB, librairie. Oui, mais... Oui, ouais, t'as vu, on me coupe encore, hein, je ne peux pas... Non, on t'empêche. Je pense que personne ne veut parler du karma. Non, mais si vous voulez, je n'en parle pas, hein, il n'y a pas de souci. Ce sont les Ah oui, on chakras, tout ça. D'ailleurs, il n'y en a que 6. oui. Et puis le sixième est un peu caché par le logo. Ouais. Ce sont les dessins des chakras. Alors, la santé, non, on le fait juste en consultation.
Mais là, les consultations, c'est encore Mathilde qui les fait. Entre deux siestes. Entre deux siestes. Vous avez intérêt de parler fort parce que sinon... Non, je rigole quand même, elle arrive à tenir un peu pour ça. Mais... Bonsoir à Didi qui nous rejoint, bienvenue. Qui ça? Didi. Bonjour Didi. J'ai déjà vu passer ton nom, je ne sais plus où. Quelle est la question? Ah ben j'ai raté pour le karma. Attends. Elle a dit quoi, Anaïs? Que en gros, ce qu'on fait, on se le reprend dans la figure de mémoire. Bien. Et je crois que Jean-Claude a dit aussi à peu près ça. D'accord. Ah non, Jean-Claude, c'est parce qu'il connaît pas nos noms et qu'il nous a pas en ami. Il a dit qu'on avait un mauvais karma, du coup. Donc voilà, les questions gratuites, il n'y a pas la santé parce qu'il faut aller plus loin. Et en plus, c'est vachement plus facile avec la voix. Et les questions payantes, c'est pareil, quoi. Voilà, il faut vraiment un truc où on échange. Parce que c'est pas grave de pas voir la personne, mais l'entendre donne beaucoup d'informations quand même. Et alors, il y en a sur le site, j'ai vu sur le groupe qui ont posé des questions. Il faut cliquer sur les petites cartes. Hein, parce que sinon, j'ai une question, mais je n'ai rien. Alors, il y en a à qui je l'ai fait sans rien, parce que j'étais très 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 inspiré ce jour-là. Mais si je ne suis pas inspiré sur la question, voilà, c'est très dur, parce que je n'ai ni date de naissance, ni prénom, souvent, ni rien. Donc, si en plus, je n'ai pas de carte, voilà. Donc c'est du Le ressenti. must, c'est quand tu n'as pas d'adresse mail pour envoyer la réponse, quand même. Oui, alors ça, oui, ça c'est un peu chiant. J'ai eu une question avec une adresse mail foireuse. Donc du coup, bah, je me suis fait chier à lire les cartes, à réfléchir, à me concentrer, machin et tout. J'écris un truc, paf! Non, on peut pas l'envoyer. C'est dommage parce que celle-là, j'étais hyper sûr, quoi. Je veux dire, dès que j'ai lu la question, la réponse m'est venue. Donc, mais je pense qu'elle voulait pas l'entendre. Peut-être, ça c'est le problème. Hein. Ouais, je pense que c'était ça le problème, en fait. Donc voilà. Non, ça ne marche pas comme ça, Kaby. Par Messenger, c'est Mélodie. Anaïs, ta fille, selon pourquoi elle les porte, il y a de grandes chances qu'elle les porte à vie, mais franchement, c'est pas un problème. Hein. Oui. Il y a juste si là, enfin, bah, de toute façon, oui, elles sont jeunes, tes gamines. Si c'est pour corriger un strabisme qu'ils font avec des caches et tout ça, ça peut être temporaire. Ça marche. Mais ouais, ça marche. Mais sinon, si c'est pour autre chose, c'est à vie. Si elle est myope, c'est mort. Ah oui, myope, ouais. Mais bon, ça se gère hein, maintenant, la myopie, il y a des opérations, des machins et tout. Voilà. Expliquer la différence entre Kundalini et l'ouverture du troisième œil. Ah oui, mais non, mais là c'est pas le sujet, là, ce soir. Parce que déjà, on m'empêche, sincèrement, on m'empêche de parler de ce putain de karma. Mais... 20 minutes que le live a commencé, t'as rien pu dire. Hein. Non, rien. Mais je vais le noter tout de suite, pour une prochaine fois. Attends, je le note parce que je vais oublier après. Et après, je parlerai du karma. Voilà. Quoi qu'on me demande. Alors... Et oui, Jean-Claude, payante parce qu'on fait donc une question gratuite pour une petite réponse simple, une question payante. Et après, il y a les consultations de voyance. Donc la question payante a une réponse plus développée. Et les consultations de voyance, ouais, sont payantes. Parce que ça prend quand même du temps, ça prend de l'énergie, c'est beaucoup de boulot. Donc, ben c'est 30 minutes ou 1 heure, quoi. Donc déjà, ça fait... Et en conversation vocale. Ouais. Ça peut être par chat aussi visuel, hein. Ça pose pas de problème si les gens le veulent, mais voilà. Alors, donc le karma. Donc oui, le karma, c'est quelque chose en fait qui vient de vos vies antérieures. Et quand vous êtes revenu sur Terre, donc vous avez choisi où vous allez naître. Parce qu'en fait, bah, tout ça c'est de la théorie, hein, de toute façon, parce que personne ne peut le savoir en vrai. Mais voilà, c'est machin. Donc, en fait, c'est la réincarnation. Il faut croire déjà à la réincarnation pour croire au karma, sinon ça ne marche pas très bien. Et donc, quand on est, enfin, quand on arrive, quand on est conçu,
En fait, c'est comme un deal. On vous dit, voilà, vous voulez venir là pour réparer vos problèmes de karma, machin et tout. Et on dit oui ou non. Donc, on a 9 mois pour le décider. C'est pour ça qu'il y a des enfants mort-nés. C'est pour ça qu'il y a des... Enfin, voilà, parce que, en fait, quand on dit oui, on a 9 mois pour réfléchir et puis on fait non. Bon, bref, voilà, c'est comme ça. Et on est, par contre, on oublie pourquoi on est là. Donc, c'est pas très pratique, déjà. Parce que ça serait vachement plus simple quand même si on savait. Mais en général, comment? Oui, oui, ce serait plus simple. Hein. Ben oui. Mais l'endroit où vous êtes né, en fait, correspond à ce que vous devez travailler. Bon, je lis un peu. On va être à ma faveur pour ma vie sentimentale. Attendez. Le sujet, donc, c'est le karma. Donc, voilà. Donc, il y a des fois, on se dit, ouais, mais putain, je recommence toujours le même truc. On croit que c'est de la malchance de tomber toujours sur les mêmes problèmes, tout ça. Non, en fait, ce sont des signes. Ouh, regarde, il faut que tu travailles ça. L'autre jour, on avait calculé, parce qu'il y a des fois, on a un vrai gros karma à travailler, il y a d'autres fois, c'est juste des petits trucs à résoudre, tranquille. L'autre jour, on avait regardé pour ça, vous vous rappelez, quand on a fait avec la numérologie, si on avait 12, 14, 13, 16, enfin voilà les 4 ou 5 chiffres, là c'était un gros karma. Mais sinon, bon, la plupart du temps, c'est des petits karmas, tout ça et tout. Et donc, en fait, je voulais parler du karma parce que l'autre jour, il y a quelqu'un qui m'a écrit pour me demander comment on faisait pour annuler son karma. Ben, on ne peut pas. On ne peut pas l'annuler. On peut le travailler, donc travailler sur les sujets qu'on aura pu comprendre, qu'on a besoin de travailler, mais on ne peut pas l'annuler. Je veux dire, on peut le rendre meilleur, et la fois prochaine, eh bien, vous aurez pu à travailler ça, ça sera bien, on vous dira bravo, c'est très bien. Voilà. Donc en fait, il faut, oui, comme disait Anaïs et Jean-Claude t'a dit, en fait, on peut se choper du mauvais karma aussi dans cette vie-là. Parce que ça suffit pas d'en avoir à réparer avant, on peut s'en choper d'autres. Alors, il faut travailler sur ça aussi. En fait, il faut faire des choses qui ne nuisent pas aux autres. Alors, je lis un peu en attendant entre deux. Tu étais un Indien quoi? Un Indien hindou ou un Amérindien? Donc le mot karma, comme j'ai dit, ça signifie action, et ce sont nos actions physiques, verbales et mentales. C'est un tout en fait, parce que même si vous avez si vous tapez sur, je sais pas, si vous tapez sur un chien par exemple, pour aucune raison, vous tapez sur le chien, mais que dans votre esprit vous dites oh le pauvre, non, ça marche pas. Il faut que tout soit bien associé et tout ça. En gros, c'est un peu comme je dis, vous pouvez faire ce que vous voulez du moment que vous n'impactez pas la vie d'un être vivant. Parce que par contre, le karma, si vous voulez vous bouffer votre vie, c'est pas un problème, hein, voilà. Mais il faut pas que ça impacte un autre être vivant. Donc voilà, alors ces actions qu'on entreprend laissent des traces ou des impressions dans notre esprit. Et en fait, le problème, c'est qu'avec le temps, les résultats correspondent à ce que vous avez fait. Donc si vous faites toujours du mal, eh ben oui, forcément, on sait tous qu'on le reprend dans 3 fois plus d'ailleurs, il est dit, mais voilà. Mais pour faire un exemple, par exemple, si vous plantez un noyau, enfin des graines de tomates, il y a peu de chances qu'autre chose que la tomate pousse. Donc là c'est pareil, si vous faites du mal, si vous plantez du mal, ben, il y a peu de chances qu'il y ait du bien qui en sorte. Sauf par hasard. Bon, ça s'est vu dans le monde de l'invention où des gens voulaient faire du mal et en fait ils ont inventé des trucs sympas, et d'autres qui voulaient faire du bien et qui ont inventé des merdes. Bon, oui, mais ça c'est différent. C'est par hasard. Comment détourner le karma? Alors le détourner, en fait, c'est le travailler. C'est-à-dire si par exemple, qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple? C'est que vous avez l'impression d'être toujours seul, machin et tout ça. C'est peut-être parce que vous ne vous aimez pas et que votre karma est justement sur ça. C'est que vous ne vous aimiez pas dans une autre vie et que en ne vous aimant pas, vous étiez aigri et vous faisiez du mal aux autres. Et en fait, dans cette vie-là,
peut-être que votre karma, c'est au contraire de vous aimer, d'apprendre à vous aimer. Et du moment que vous vous aimez, envoyez du positif à tout le monde. Voilà, c'est un peu ça. Et plus vous travaillez sur ce truc, plus votre karma se libère. Et bon, on peut dire qu'on s'en débarrasse, mais voilà, c'est au bout de la vie et tout ça. Mais tout va mieux. Je veux dire, vous évitez de vous retrouver avec d'autres karmas et vous vous sentez beaucoup mieux. Parce qu'en fait, chaque fois que vous faites quelque chose qui vous donne de la culpabilité, qui vous rend malheureux, qui vous fait souffrir, qui vous rend malade, eh ben, c'est pas la bonne solution. Ça, vous êtes en train d'enfoncer votre karma encore plus. Voilà. Donc, c'est en fait un peu un signe pour savoir. Je regarde de temps en temps ce que vous dites, mais je vois que vous êtes très attentifs. Et puis pour une fois, ils ne parlent pas entre eux. Hein, c'est déjà... Ah non, comment s'appelle la personne qui était là la semaine dernière et qui a été hyper interactive? Je me rappelle pas. Françoise que... Ah, Françoise, mais elle arrive plus tard, elle, souvent. Ah, Voilà. Donc, le sens des dettes du karma, c'est que tout ce qui nous arrive, en fait, est une leçon, un apprentissage continu. Puis, par exemple, il faut qu'on se dise, ben, si j'ai fait cette action, j'ai eu ce résultat, c'est qu'il faut que je modifie ça. Voilà. En fait, comme j'avais mis une fois et comme on dit, on ne perd jamais. Soit on gagne, soit on apprend. Voilà. Et il faut toujours prendre le côté où l'on perd comme un apprentissage. Et éviter le problème de dire oui, parce que souvent il y a des gens qui disent ah je suis envoûté, je suis machin et tout ça, mais souvent non, c'est juste le karma et qu'on recommence toujours la même chose et que ben, ça peut pas marcher. Et pourtant on vous remet à chaque fois le truc, hein, genre oui allez on recommence et paf, votre sol est propre, votre sol est propre. Bon pour ceux qui ont vu l'Idiocratie ils comprendront. Voilà, il ne faut pas donc culpabiliser. Dès qu'on culpabilise, c'est qu'on a fait quelque chose de mal. Bon, il y a des gens qui ne culpabilisent pas, je sais bien, mais bon, voilà, eux, ils ont un très gros karma derrière à travailler. Il faut découvrir un maximum ce que l'on est. Essayez aussi de voir dans nos vies antérieures. Ben ça, voilà, ça peut se faire soit en hypnose, soit même en ésotérisme, on sait le faire et tout ça. Mais ce n'est pas indispensable. Je veux dire, il suffit que vous regardiez les signes, que vous réfléchissiez à ce sur quoi vous butez à chaque fois et essayez d'en déduire le problème de base. Pourquoi ils se disent coucou au milieu? je ne sais pas. Je crois qu'Anaïs est surprise aussi. Hein. Oh. Pour toi, d'Anaïs, c'est la première arrivée avant même la première note du générique. Donc, ouais. C'est pas grave. En fait, il faut travailler au niveau vibratoire. En fait, tout ce qui est karma travaille avec le vibratoire. Plus il y a de vibrations hautes, plus votre karma va descendre et vous allez vous sentir bien heureux, expansif, j'allais dire. Est-ce qu'on dit expansif? Oui, c'est juste la mousse qui est expansive. La mousse. Si, je pense qu'on peut le dire. Enfin, moi, je comprends bien ce que ça veut dire. C'est un peu comme vers fuchsia. Hein. Et voilà, il y a des choses, ça marche. Voilà. Et en fait, le vrai but, si par exemple vous pensez, enfin, le karma, s'il est complètement annihilé, en fait, vous êtes dans un état de bonheur absolu. Bon, c'est très rare qu'on soit dans un état de bonheur absolu sans avoir aucune drogue sur nous. Mais naturellement. Mais il y a des gens qui arrivent à être contents, à être dans le bonheur malgré tout ce qui est autour parce qu'ils restent témoins et observateurs de leur propre vie. En fait, c'est un peu l'histoire de Gandhi. Voilà, Gandhi était un peu comme ça. Oui, c'est Gandhi, je crois. Oui, Gandhi. Comment? Oui, Gandhi. Voilà, parce qu'en fait, il était arrivé au fait de regarder en fait sa propre vie sans se faire toucher par tout ce qui était négatif. Voilà. Et ne prendre que le positif. C'est ce qu'on disait là. C'était la semaine dernière ou l'autre avant? Non, l'autre avant, je crois, que de toute chose négative, on peut sortir du positif. Oui. Et en fait, c'est ça, de pouvoir se battre contre son karma, parce que
En fait, le karma, souvent, il y a des gens qui l'utilisent en positif, le karma. Enfin, peut-être pas vous, je crois pas que j'ai déjà entendu, mais j'ai déjà entendu des gens qui disaient le karma en pensant, oui, c'est du positif. Mais non, non, le karma, c'est du négatif qu'il faut qu'on nettoie. Et le contraire, je ne sais plus, bien évidemment, je ne l'ai pas cherché entre-temps, j'ai oublié, vu que je perds un peu la mémoire. Et c'est pour ça que je suis obligé d'avoir des petites notes. Voilà, donc, j'en ai déjà parlé, j'arrive au truc. Donc, je vous le dis quand même, donc, que certaines personnes ressentent à maintes reprises que le même malheur leur arrive. C'est ce que je vous disais, c'est que vous retournez toujours dans le même schéma. À un moment, vous essayez une première fois, ça va dans le mur, vous essayez une deuxième, machin, au troisième coup, parce que la vie va toujours vous ramener à un moment qui recommence, qui va faire recommencer. Et c'est sur ça qu'il faut travailler, parce que c'est pas la malchance, c'est juste le karma qui se répète. Je dis un Oui, peu. jusqu'à ce qu'on comprenne, en fait. Hein? Jusqu'à ce qu'on comprenne. Oui, voilà, jusqu'à qu'on comprenne. Mathilde, comme je l'ai dit, est fatiguée. J'en ai parlé il y a 10 minutes. Mais apparemment, Mais je ne sais pas, Jean-Claude n'écoute pas, peut-être, ou ne suit pas le parce que live. la dernière fois, il y a un malentendu entre Claude et moi, donc je pensais pas qu'il allait me dire bonjour. Ou soit c'est parce que Barthes a dit que pour une fois, personne ne... Oui, c'est peut-être pour m'embêter, hein. Mais c'est pas grave, je vous pardonne quand même. Donc oui, donc comme j'ai dit, donc tout se passe pour une bonne raison. Toutes les choses arrivent, toutes les connexions arrivent pour une bonne raison et vous donnent des tas d'indices sur ce que vous devez bouger. Voilà. Je ne sais plus où j'en suis. Oui, donc il faut que vous mettiez dans la tête qu'il y a plus de chances que ça soit le karma que la malchance. Bon, il y a des gens qui n'ont pas de chance, mais quand même, parce que quand ça se renouvelle tout le temps, c'est qu'il y a un problème et qu'il faut recommencer. De toute façon, il y a un karma général aussi. Hein. Je vous rappelle que l'humain n'apprend pas de l'histoire et que l'histoire se répète sans cesse. Donc on est aussi dans un karma général. Il n'y a pas que le karma personnel, il y a un karma général. Donc pour l'éviter, ça va être compliqué parce que c'est propre à chacun. Donc en fait, le truc c'est il ne faut pas laisser personne décider ce qui est bon ou mauvais pour vous. C'est vous qui le savez avec les sentiments que vous devez avoir en vous, c'est-à-dire donc la culpabilité, la peur, la douleur et des fois des maladies qui se déclenchent comme ça. Par exemple, il y a une maladie, c'est la maladie de Crohn, qui se déclenche sur un truc émotif. En fait, les gens ont la maladie de Crohn et ils ont un choc émotionnel et ils peuvent la développer. Je connais quelqu'un qui a fait comme ça, elle l'a jamais eu et c'est à, je sais plus quel âge elle avait, 70 ans. Ouais, je sais plus. Jeannette. Ah oui, Ouais, oui, c'est arrivé hyper tard, hein, oui, voilà. oui, Et oui. en fait, ça s'est déclenché à la mort de son mari. Elle a eu un coup de stress, qui se comprend. Voilà, et elle a déclenché et c'est parti en 6 mois quoi. Voilà, Ça a alors été qu'il n'y vite. avait aucune raison. Donc la maladie aussi, voilà. Euh, Bonsoir à Ludivine qui nous rejoint. Coucou Lulu. Donc Anaïs te demande sur le karma, quand tu marches tranquille et que tu tapes le petit orteil dans le coin du meuble, c'est quoi le problème là? Non, là, faut pas déconner quand même. C'est un peu, c'est un peu comme les signes, il faut pas non plus les voir partout. Le karma, c'est quand même sur des grosses choses. Je veux dire, voilà, tu vas écraser un escargot, tu vas pas avoir un karma, un bad karma pendant 50 générations non plus, hein. Ou alors il faut que tu reprennes le live de la semaine dernière sur le Feng Shui et c'est peut-être que ta disposition de meuble n'est pas correcte. Tout à fait. Eh, hein. Non mais, Donc, pour échapper à la loi du karma, oui, on peut y échapper en faisant du bien, en faisant attention à ce qu'on fait, en ne faisant pas ce qu'il ne faut pas, c'est-à-dire donc
faire du mal aux autres êtres vivants. Attention, parce que c'est pas que les humains, hein, c'est les animaux, la nature et le bien en général. Je dis bien comme ça parce que des fois certaines choses, on peut faire du bien en faisant du mal. Mais ça sera un autre sujet de conversation. Voilà. Non, voilà, c'était pas Gandhi, c'était Bouddha. Je suis arrivé à l'endroit que je voulais dire. Que Bouddha lui-même, même Bouddha, avait un karma et qu'il s'en est sorti, enfin, parce qu'il était témoin de sa propre vie et qu'il travaillait sur tout ce qui était positif. Voilà. Alors, effacer la dette karmique, comme j'en ai déjà... J'aime bien parce que j'ai un plan et j'ai parlé de tout un peu en vrac. Est-ce que vous arrivez à suivre? Ah oui, moi je trouve ça clair. Et on dirait que tu suis ton plan, hein. Presque. Ludivine, pour le bracelet, on verra après le live, là, c'est pas le sujet de ce soir. Du coup, envoie un message en privé après. Oui. Oui, parce que là, les bracelets ne font pas... Enfin, ils peuvent aider, hein, à être plus zen, être moins stressé, tout ça, mais pour l'instant, c'est pas ça. Donc, en fait, le but est de cultiver votre bonne humeur, votre gentillesse, le respect et le réconfort de ceux qui vous abordent. D'ailleurs, si quelqu'un vient vous voir, excusez-moi, il va... Non, non, non. Il y a un ghost. J'imite bien un ghost. Bonjour. Oui, mais il est mignon. C'est parce que c'est pas un chien facile, c'est tout. Ah non, c'est sûr. Donc en fait, il faut partager ce que vous avez. Bon, on parle pas d'argent, hein. L'argent n'a rien à voir avec le karma. Je veux dire, c'est un truc typiquement humain, machin. Mais partagez ce que vous avez, votre temps, votre nourriture, votre bonne humeur. Ça, c'est important. Partagez la bonne humeur. Bonne humeur. Non, Ben oui, c'était... faut pu la mettre. La chanson du dimanche. Oui, voilà, c'était la chanson du dimanche. Merci Anaïs, je sais que tu écoutes avec attention. Je sais. Mais les autres aussi, il y en a d'autres aussi qui écoutent quand même. Oui. Il y a peut-être Johnny qui est là et qui ne parle pas. Salut Johnny si tu es là. Alors il faut donner de l'amour autour de nous, oui. Oui. Oui, oui. Oui, il y a des moments où mon image se fige et alors même pour tout vous dire, sur le truc qui me filme, mon image est super nette et là sur le live elle est pourrie, elle est toute floue. Et de temps en temps, j'ai une autre caméra qui prend la main sur celle que j'utilise et qui est encore plus monstrueuse et ça ressemble à rien du tout. Mais bon, vous me reconnaissez, c'est bon, hein. Donc par contre, donnez ce que vous avez, mais ne donnez pas tout. Je veux dire, le but n'est pas de se supprimer ses affaires pour les donner aux autres. Vous partagez ce que vous avez. Vous voyez, c'est pas tout distribuer et ne plus rien garder. C'est de l'équilibre. Il faut savoir garder de l'équilibre. Il faut être de bonne humeur pour le partager. Si vous avez de quoi manger, ben vous allez en donner un peu, mais vous donnez pas tout. Voilà, il faut savoir bien... Voilà. Oui, oui, ça va Lulu, et toi? Donc ensuite, il faut aussi savoir pardonner. Bon, ça c'est dur des fois. C'est très très dur, mais il faut savoir pardonner parce que là, non seulement merde, je tape de mon micro. Vous vous aidez surtout à vous, mais en même temps, vous aidez les autres en leur pardonnant parce que des fois, ça déstabilise les gens aussi d'être pardonnés pour un truc et ça peut permettre de leur faire réfléchir. Bon, il y a d'autres personnes qu'on a beau faire, de toute façon, ça change rien. Comme ça, je rebondis sur la question de Jean-Claude. Vous avez vu un peu quand même. Pop, pop, pop. Le problème, c'est que pour le 12 septembre, bah oui, je veux bien, mais je ne suis pas sûr que ça marche très bien. Mais par contre, ça peut marcher entre tous les gens. C'est-à-dire faire venir d'autres gens. Et plus on sera nombreux, plus ça marchera. Voilà. Donc, parce que là, ce contre quoi on se bat, de toute façon, eux, c'est pas un karma qu'ils ont, c'est un camion de karma. Et ils sont en train de s'en fabriquer un autre pour la suite. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que eux bougent. Mais par contre, ceux qui sont entre les deux, là, c'est pas, machin et tout,
Oui, il faut les faire qu'ils viennent. De toute façon, c'est la seule solution. Il faut travailler sur ça et ça viendra sûrement. Je lis un peu. Mhm. Il faut essayer vraiment, Ludivine, de pardonner. Même Anaïs aussi, hein. C'est très dur, mais franchement, ça vous soulagera beaucoup. Mais pardonner, ce n'est pas oublier. Attention, pardonner n'est pas oublier. Pardonner et faire que ce qui vous a été fait ne vous touche plus. Mais par contre, c'est pas oublier. Je veux dire, vous n'allez pas aller revoir celui qui vous... Non, non, non. Vous coupez. À la limite, si vous devez couper même les liens éthériques, ça sera peut-être le sujet de notre live. Même si vous devez couper les ponts, vous pardonnez. Et c'est pour vous, surtout. Et en fait, voilà, c'est pardonner, c'est oublier, tant pis, mais vous ne le revoyez pas. Parce que si vous retournez vers la source du mal, ça ne va pas le faire non plus. Voilà, donc pardonner n'est pas oublier. Pardonner, c'est dire, bon, ben moi, je ne me sens plus concerné, j'oublie, il m'a fait du mal, c'était pas ma faute, c'était la sienne, mais c'est parce qu'il était mauvais, et moi, je n'ai rien à voir là-dedans, moi, je dois avancer et oublier. Enfin, oublier, non. Mais Ne subir. ne plus C'est une subir, forme de voilà. lâcher prise aussi, hein. Voilà, non, on ne peut pas oublier, mais tu peux. Des choses que tu peux pas... Si, tu peux les pardonner pour toi. Par contre, l'autre, faire qu'il soit puni ou un truc comme ça, c'est pas un souci. Mais souvent, quand il nous arrive quelque chose, il y a aussi des gens qui ont un côté culpabilisant. Ils disent, oui, si ça m'est arrivé, c'est parce que j'ai été stupide, c'est parce que je n'ai pas réfléchi, c'est parce que j'ai accepté ça, c'est parce que je n'ai pas fait attention. Non, non, non. Voilà, se pardonner, c'est dire non, c'est pas ma faute. L'autre était mauvais, il a tout fait pour que ça soit mauvais. Moi, je n'y suis pour rien. Je pardonne. En fait, en vrai, c'est je me pardonne à moi de m'être laissé avoir parce que c'était pas ma faute. Voilà. Par contre, je ne dis pas de pardonner des choses et de laisser faire. Après, je sais pas si c'est quelque chose de grave et qu'il faut porter plainte ou l'amener jusqu'à un procès et tout ça. Il faut le faire, mais ne plus se détacher, en fait, pardonner pour se détacher de ce qui s'est passé et de ne pas se sentir coupable. Pour que ça arrête de nous pourrir la vie. Ouais, voilà. Et ainsi redevenir plus positif et plus bien, tout mieux. Ben voilà. Donc ensuite aussi, il faut pas éviter non plus les confrontations, les inconvénients et tout, mais il faut y faire face en étant humble et faire de son mieux pour résoudre le problème. Parce qu'en général, il y a très peu de problèmes, il n'y a que des solutions. Mais des fois, on se sent trop investi dans le truc pour trouver la solution. Et c'est pour ça qu'ils disent, qu'on dit que Bouddha, oui, est arrivé à un certain niveau parce qu'il était témoin de ce qui se passait. Et il essayait de se détacher un maximum. Alors se détacher, c'est pas non plus être je m'en foutiste. Hein. Voilà. Encore une fois, il faut un juste équilibre. Donc en gros, pour que ça aille mieux et tout ça, il faut essayer de toujours être joyeux, d'essayer de trouver le positif dans tout ce qu'il y a, de garder son âme d'enfant, ça c'est hyper important. Apprendre de ce qui s'est passé avant, de savoir poser à plat, justement, en ayant pardonné, on prend du recul, ou même on prend du recul, on regarde ce qui se passe, on ne s'investit pas autant dans les émotions afin de pouvoir se détacher et trouver une solution. Ça, c'est important aussi. Par contre, il n'est pas obligatoire de tendre l'autre joue. Hein. Non, n'écoutez pas l'autre qui disait tendez l'autre joue. Non, 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 vous n'avez pas à tendre l'autre joue. On vous a fait du mal, vous bloquez. Voilà. À la limite, vous pouvez donner une chance à une personne. Non, je ne vais pas faire le truc. Mais une seule chance, je veux dire, si la personne merde, qu'il vous demande pardon, qu'il a l'air de vouloir s'en repentir, et que vous dites, bon, je te donne une chance,
mais qui remerde, là c'est fini. On va pas donner 15 000 chances aux gens, machin. Je veux dire, surtout sur le même sujet. Donc, ne pas tendre l'autre joue, mais ne pas non plus forcer pour taper sur les autres. Hein, voilà. Donc, ne pas faire de mal. Refusez les choses qui ne vous plaisent pas. Si ça ne vous plaît pas, vous dites non. C'est tout. Les autres ne seront pas vexés si vous dites non. Je vais prendre un truc tout simple, hein, qui n'est pas très grave dans l'absolu, mais qui peut se reporter à des choses beaucoup plus graves. Mais par exemple, la bouffe, si vous allez chez quelqu'un, vous n'êtes pas obligé de dire oui à tout ce qu'on vous donne si vous aimez pas. Vous dites non. Et puis vous expliquez, j'aime pas, c'est pas un problème. Donc ça, c'est vraiment un truc pas grave, hein, vous pouvez, voilà. Mais sur d'autres sujets très graves, il y a des fois des gens, ils se sentent obligés de dire oui parce que quand ils rentrent, qu'est-ce qu'on va en dire, qu'est-ce que les gens vont juger et tout ça. Non, vous dites non, c'est tout. Si ça ne vous plaît pas, vous dites non. Si votre patron ou votre supérieur vous harcèle, vous traite comme une merde et tout, vous vous arrêtez, vous dites non et vous partez. Parce que sinon, vous avez pas... Ok, vous avez fait votre boulot, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que quand on veut, on se débrouille, on trouve toujours. Mais vous ne pouvez pas passer votre vie à être humilié comme ça. Surtout qu'en plus, l'être humain étant ce qu'il est, si vous acceptez une première humiliation, il y en aura une deuxième et de pire en pire, il vous traitera comme une merde parce que le mec dira « Ah mais voilà, j'ai fait ça et il a cédé, ben, il mérite même pas mon respect. » Et paf, il va recommencer. Je lis un peu ce que vous dites. Oui, il y a eu beaucoup de commentaires d'un coup, et des gros. Et Ludivine, c'est ce qu'on dit, hein, il ne faut pas laisser plusieurs chances. Tu laisses une chance, si tu vois que ça va plus, tu arrêtes. Tu arrêtes les frais parce que tu en souffres, parce que ça ne s'arrangera pas, ça ne s'améliorera pas, c'est voilà. Donc tu peux laisser une chance à la personne et après c'est fini, tu coupes les ponts. Vraiment, faut arrêter. Voilà, Orion répond à un truc très intéressant. Oui, c'est ça. Il faut pardonner pour soi. Voilà. Tu n'oublieras pas, mais bien sûr. Mais il ne faut pas du tout donner d'importance à ces gens. Mais il faut pardonner pour soi. Ensuite, comment oublier que tu te veux pour récupérer ta fille? Mais oui, il y a des trucs comme ça. Mais là, c'est pas une question d'oublier. Là, il faut que tu te battes. Voilà, la différence, elle est là. C'est pas... Attends, j'essaye de trouver parce que c'est un peu confus dans mon esprit. Oui, mais en fait, tu coupes complètement les ponts. Ok, quand il y a un gamin, c'est plus compliqué. Mais tu peux arriver... Tu n'es pas obligé de te laisser faire. Pardonner n'est pas te laisser faire. C'est pardonner pour ne pas être mal, mais tu continues à te battre contre elle. Tu essayes de trouver des preuves pour prouver ce qu'elle fait. Et tout ça, c'est ce que je te dis, c'est pas tendre l'autre joue. C'est tu te bats, mais tu pardonnes dans le sens où toi, si tu ne pardonnes pas, tu vas être plus faible parce que ça va te bouffer le cerveau et ça va t'empêcher de trouver des solutions qui peuvent aller. Voilà. J'ai pas dit tu pardonnes et tu vas lui faire un gros bisou et tout. Non, non, non. Non, mais tu pardonnes pour toi pour pouvoir continuer à voir le problème parce que, comme je l'ai dit, si tu as la tête embrouillée, que tu es trop sur l'émotion sur ce sujet, tu auras du mal à trouver la solution. Alors que si tu te mets un peu en arrière, tu dis bon, elle me fait du mal, mais je vais faire quelque chose contre, mais je ne veux pas en souffrir. Et machin. Et là, tu arrives à trouver plus ou moins la solution, tu peux trouver plus facilement la solution. Alors, ce homme d'enfant, oui. Le karma, j'y crois, je vais vous raconter. Ah, une anecdote. Que d'un camarade qui avait un bouton énorme sur le nez, après quelques jours, t'as dû avoir un bouton, je suppose. Oui, voilà. Oui, ça c'est un petit exemple mignon qui a dû pas être facile, hein, parce que l'acné à l'école c'est pas cool. Mais ouais. Je n'ai jamais eu d'acné. Moi j'ai pas trop eu non plus. C'est un gros bonheur quand même. Mais oui, mais c'est ça, souvent tu dis, voilà,
il faut pas que tu souhaites du mal à des gens, parce que des fois, tu te le prends dans la tête. De toute façon, comme dit le proverbe, si tu as un ennemi, assis-toi à côté d'une rivière et tu verras très bientôt passer son corps dans la rivière. Bon, des fois, ça prend un peu de temps, certes. Mais voilà, parce qu'en fait, c'était un problème que j'avais avant. Parce que je disais, oui, machin, tout, s'il y a le karma, on devrait être foudroyé sur place. Mais non, maintenant j'ai compris. En fait, l'univers nous a mis là pour voir ce qu'on allait faire. Et on a tout à fait le droit de faire tout ce qu'il faut. En fait, on paye juste l'addition à la fin. Quand on arrive au dernier moment, on a tac, 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 ils ont noté tous les trucs, et pouf, 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 ils ont noté tous les karmas et tout ça. Voilà. Et c'est pour ça que ça m'énerve quand il y a des gens qui disent « Ah, j'espère que Dieu va nous aider. Non, Dieu va pas vous aider. Dieu, il vous surveille. Il regarde ce que vous faites avec votre joli petit libre arbitre. Et après, il va... Parce que je vois pas pourquoi il aiderait. Quand il y a des gens qui disent « Ah, mais... » Dieu va nous aider, machin. Mais non, c'est toi qui as foutu la merde, c'est l'humain qui a foutu la merde. Pourquoi Dieu, il viendrait et qui dirait, enfin Dieu ou l'univers, hein, de toute façon c'est souvent Dieu que les gens disent, mais bon, voilà. Pourquoi il viendrait réparer la merde que tu as fait? Je veux dire, on sait tous les règles, on sait tout ce qu'il faut faire. Enfin, je veux dire, si on a un cerveau, une conscience, voilà, on sait qu'il ne faut pas faire de mal aux êtres vivants. Si on a merdé, c'est à nous de le gérer, c'est pas à lui qui va arriver en Superman, et qui va... Non, ça il le fera à la fin. Voilà. Je ne ferai pas de mal, mais je ne serai pas triste qu'il lui en arrive. Voilà, c'est ça. Tu es devenu indifférent à cette personne. Et souvent, c'est ce qui permet que justement, voilà. Là, tu as peut-être justement travaillé un de tes karmas que tu avais à faire, que tu t'es laissé embarqué dans un truc, peut-être. Là, après, moi, je sais pas. Mais si on sait. Parce que je pense très bien savoir de qui il parle. Voilà. Ah ben revoilà la mort. Oh, il faut être gentil. Dis la mort. Mais bon, voilà, mais il y a des maladies aussi qui sont dues à un karma, enfin, avec quelqu'un, par exemple, que vous êtes, qui est méchant avec vous et tout ça, eh bien, ça peut vous rendre malade aussi. Et quand il y a des maladies inexpliquées et tout ça, il faut peut-être aussi chercher sur ça. Voilà. Donc après, on peut avoir un karma. Enfin, là, j'ai parlé des liens karmiques, en fait, qui sont pas les dettes karmiques. Donc, comme il me reste un peu de temps, je vais vous parler de ça. Parce que sinon, on va faire 1 heure pile et ça va pas du tout, quoi. Ah, quelle horreur. Pour une fois qu'on finira à l'heure, non. Hein. Non. Donc, là, on va parler des liens karmiques avec d'autres êtres vivants. Ceux que certains appellent les flammes jumelles, les machins et tout ça, en mélangeant un peu le tout. Donc là, on va parler des karmiques. Donc, vous pouvez avoir un lien karmique avec des animaux, des anges, des chiffres, des lieux, des sons, des dates et des humains. Enfin, et des êtres vivants en général, quoi. Mais on peut avoir avec tout ça. Et c'est peut-être aussi l'explication pour certaines personnes qui ne peuvent pas vivre sans musique, le fait que peut-être on aime certaines musiques et pas d'autres. J'en sais rien. Là, j'émets des hypothèses pour que vous y réfléchissiez. Peut-être que vous nous en parliez la semaine prochaine, parce que vous allez avoir planché sur ça toute la semaine. Qu'est-ce qui se passe? Voyons voir. C'est pas demander pardon à Dieu, il faut réparer. Ben oui, non, c'est ce que je dis, il ne faut pas demander pardon à Dieu, il faut réparer par rapport aux autres. Mais la bienveillance, mais comme je dis, on ne tend pas l'autre joue. On arrête les choses. Si on s'est pris un mur, bon, on va essayer peut-être que parce qu'on a trébuché et tout, on va donner une autre chance. Mais si la deuxième fois on se reprend le mur, on arrête d'aller vers ce mur.
Voilà, on ne fait pas votre sol est propre. C'est bien. Il va falloir le diffuser, hein, parce que de toute façon, on doit être bien au niveau des droits hein, de ce film. Oui, il faudrait le diffuser. On va vous diffuser. Bon, c'est pas. Si, c'est un peu du spirituel, hein, de toute façon, machin. Mais on va peut-être vous diffuser, Idiocratie, parce qu'apparemment, on en parle tout le temps, on vous dit des trucs et vous le regardez pas. Bah, c'est hyper spirituel, oui, parce que ça montre quand même l'évolution, prendre soin, puisqu'ils ont complètement arrêté de prendre soin de la nature et tout, qu'ils ont fait n'importe quoi. Si, c'est quand même, c'est lié, hein. Et puis on a le droit de faire ce qu'on veut, merde, c'est notre truc. Mais oui, c'est pour ça qu'on a aussi des liens très forts. Donc, je reviens, donc les liens karmiques, c'est des gens avec qui on peut pas vivre sans eux. Donc, ne mélangez pas, hein, c'est pas forcément amoureux. Enlevez-vous ça de la tête, c'est pas forcément amoureux, ça peut être amical. Il y a des gens, vous avez besoin d'eux, mais juste de leur présence. C'est pas, voilà. Il faut que c'est des gens qu'on a l'impression aussi quand on les rencontre, qu'on les connaît. Ça peut s'appeler aussi un coup de foudre amical. Ça existe. C'est des gens que tu n'as jamais vus de nulle part. Tu le vois pour la première fois et tu sais que c'est avec lui tu vas être pote. Voilà. Et que vous allez avoir être très proches et tout sans forcément être amoureux. Donc ça peut marcher entre deux filles, entre filles et un garçon, entre deux garçons, même s'ils ne sont pas gays. Voilà, c'est quelque chose que on ressent et il y a un lien qui se fait et qu'on ne sait pas d'où il vient. Et en fait, il vient d'une autre vie, voilà, c'est des vies antérieures parce qu'en fait, on arrive même parce que sur Terre, il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas et on a souvent, enfin, il y a des gens qui ont la chance de rencontrer celui avec qui ils ont un lien karmique. En fait, les familles, en fait, ce sont des familles d'âmes qui se rejoignent, qui n'ont rien à voir avec les familles terrestres, qui sont juste des familles d'âmes qui s'éparpillent à un moment justement pour lutter, enfin pour travailler leur karma, et qui à un moment peuvent se retrouver, et là on le sait tout de suite. Et il ne faut pas partir directement sur un truc amoureux, parce que deux âmes tenues comme ça, en lien karmique, ne seront pas forcément un super couple. Voilà. S'il y a un lien karmique, j'ai beaucoup aimé ce truc, donc je vais vous le dire. En fait, si vous êtes avec quelqu'un avec qui c'est un mauvais karma entre les deux, il y a quand même un lien, mais c'est un lien négatif, parce que ça c'est les liens positifs que je vous ai parlé, mais le lien négatif, c'est la personne vous fait beaucoup mal à la tête, en fait. Voilà. Elle ne vous tape pas sur la tête, mais elle vous fait très mal à la tête. Bon, vous avez la souffrance, vous avez votre santé qui se détériore. Il peut y avoir aussi le financier qui... Les gens vénaux. Est-ce que ça se dit? Un vénal, des vénaux? Non. Non, des vénales, je crois. Mais ça aurait été rigolo, vénaux. Non, oui. Je sais plus. Mais oui, voilà. Ben oui, on a toujours été proches, même sans se voir, mais c'est pareil avec toi, c'est pareil avec Maïssa, je peux rester 3 ans sans lui parler, et paf, voilà, c'est comme si on s'était pas quitté, machin, et toi c'est pareil. On a un lien karmique. Ça fait bizarre de le devoir t'appeler comme ça. Ben oui, mais c'est parce qu'il ne faut pas... Excusez-moi, je remonte les commentaires, parce que j'ai beaucoup parlé, comme d'habitude. Transformer les cercles vicieux, ben oui, parce qu'il ne faut pas prendre un cercle, et il faut surtout pas le caresser, parce qu'il deviendra vicieux. Ben oui, une spirale c'est ouvert, au moins c'est mieux. La difficulté, je remonte encore plus loin, pour Didi, qu'elle dit avec les animaux. Le problème, c'est quand tu as un animal et que tu as un vrai lien karmique avec lui, c'est très 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 dur parce que les animaux ne vivent pas très longtemps. Ils vivent moins longtemps que nous et c'est hyper difficile. Et souvent les gens essayent de retrouver ce lien avec un autre animal et ils ne le trouvent pas parce que cet animal était spécifique. Il a été envoyé exprès.
Oui, tu Voilà. peux pas retrouver ce lien ailleurs. Non, voilà. Mais c'est très dur à vivre parce que quand c'est avec un humain, ben voilà, on a à peu près la même durée de vie, même s'il y en a qui meurent plus jeunes et tout, mais je veux dire, voilà. Mais quand c'est avec un animal, c'est hyper dur, quoi. Et donc, Orion a déjà regardé, c'est vénal. Merci, Orion. Oui, Mais oui. je perds la mémoire, je suis désolé. Euh, oui. Enfin, le Christ, voilà. Si toi tu l'appelles le Christ, je ne suis pas très, très religion humaine. Mais disons l'univers, oui. Sophie! Qui ça? Sophie! Sophie Salut s'est réveillée. Sophie! Comment tu vas? J'ai coupé les liens car la personne, pourtant pas spécialement de l'alliance, m'a pompé de mon... Oui, voilà. C'est ça, ouais. Il y a aussi l'énergie qui est pompée. Un peu comme vous faites quand vous faites du spiritisme. Voilà, vous faites pomper l'énergie. Ben là, c'est des humains qui vous pompent complètement l'énergie. Ils sont pas méchants. Des fois, bon, des fois oui. Mais des fois, ils sont pas méchants. Ils sont très... Mais franchement, quand vous les Mais ça voyez, ça fatigue. vous épuise, quoi. Vous faites... Mm. Vous êtes un peu content de les voir, mais un peu. Voilà, pas trop. Et puis quand ils sont trop, ce sont des vampires d'énergie, quoi. Et Mm. s'ils le sont trop, il faut pas hésiter à couper les liens. Et d'ailleurs, on en parlera aussi, enfin bon, sur le site vous l'avez, c'est les bonhommes allumettes. Ça vous permet de Oui. couper les liens. Il y a aussi un autre moyen plus mental, je veux dire, de visualisation et tout ça qui existe en ésotérisme, qui est pratiquement le même en hypnose, qui permet de couper les liens. Ça ne vous fait pas oublier la personne, ça ne vous fait pas ne plus la voir, parce qu'il y a des fois, ça peut être dans votre famille, il peut y avoir des gens hyper toxiques dans votre famille, et qui vous bouffent l'énergie. Mais vous pouvez avoir envie de continuer à les voir, hein, ça c'est. Mais vous coupez ces liens, et là de les voir, ils ne pourront plus vous pomper votre énergie. Parce que vous ne serez plus accroché avec ces rhizomes qui deviennent des troncs, qui deviennent énormes. Mais ça, on en parlera une autre fois. Alors, je comprends ce que vous voulez dire. Rien que l'idée de la mort de mon animal, je pleure. Mais si, c'est... Je vais vous raconter une histoire. Il y avait un jeu vidéo, mais il y a longtemps, hein, il y a 30 ans, donc les petits jeux, machin. Et c'était, tu faisais grandir c'était comme les Sims, mais avec un animal. Bah, j'ai eu la connerie d'appeler ce petit animal comme mon chien, avec qui j'étais très Oh, très proche. Et bien le petit animal est mort, mais j'en ai pleuré. Mais c'était l'horreur, parce que tout de suite, j'ai pensé à l'autre. Jamais, plus jamais j'ai fait ça. oui, alors que quand on le fait, qu'on donne le nom, c'est comme un hommage, et voilà, c'est parce qu'on l'aime et tout, donc on est hyper content de l'appeler pareil, mais oui, non, il faut pas, hein. Oui, voilà. Et même rien que l'idée, oui, de penser que ton animal... Et pourtant, oui, il va mourir. À un moment, il va mourir. Oui, on le Hein. sait. Si, il va mourir. Mais c'est la vie, je veux dire, il a été là à un moment précis. Souvent, ils arrivent à un moment précis de votre vie, ils vous apportent plein de choses, et quand il a apporté cette chose, ben voilà, il a été représenté en animal parce qu'il n'est pas là pour tout le temps. Des fois, c'est un peu dur. Mais on le sait, voilà. Voilà, c'est ça, il faut fuir les gens toxiques, les gens bienveillants arrivent, voilà, et il faut pas être en colère. Des fois, c'est dur de pas être en colère. Quand je vous dis il faut pardonner, ben oui, mais moi, des fois, je suis en colère aussi, hein. Mais bon, voilà, ça fait du bien aussi d'être en colère des fois. Mais pas tout le temps. Eh non, ça bouffe si c'est tout le temps. Mm. Oui, et clairement, tu dis que si on laisse sortir les gens toxiques de notre vie, bah, il y aura immédiatement des bonnes personnes qui viendront, oui. Parce qu'avant ça, de toute façon, elles n'ont pas la place pour venir, hein. Mais voilà, si tu gardes trop de gens toxiques, les gens bienveillants, ils restent pas parce que le toxique les bouffe et c'est pareil. Donc il faut faire attention. Et puis arrêtez de croire les bonnes paroles. Voilà. Prenez les actes. Ne vous fiez jamais, jamais aux paroles. Enfin, vous pouvez un peu, mais quand il y a trop de blabla et peu d'actes, laissez tomber, franchement. Parce que sinon, c'est vous qui en souffrez.
Et c'est votre karma qui ne peut pas se disparaître. Donc ça, tout ça, c'est pour les liens karmiques négatifs, parce qu'il y a de négatifs et positifs. C'est pour ça que souvent les gens mélangent le karma. Enfin, comme je vous ai dit, il y a des gens, j'ai entendu, ils pensaient que le karma c'était quelque chose de bien et tout, parce qu'il y a deux trucs, il y a le karma et les liens karmiques, qui peuvent être positifs ou négatifs. Mais c'est vrai que c'est un peu confus tout ça. J'espère que je n'ai pas été trop confus. Moi, ça m'a paru clair. Mais voilà, oui, Jean-Claude, ça peut être dans la famille, hein, les liens toxiques. Ça peut même être votre mère, votre père, voilà. Et le problème, c'est que dans le monde humain, on va vous dire, ah oui, mais c'est ta mère, il faut... Non, 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 si les gens sont toxiques, ça peut être votre mère, il faut couper les liens. Donc après, vous pouvez les couper, comme je vous ai dit, avec les bonhommes allumettes, des trucs comme ça qui permettent que vous les voyez quand même et ne plus être bouffés par tout ce qu'il dit, tout ce qu'elle dit. Parce que des fois, j'ai entendu des gens qui disaient que leur mère leur disait des trucs, mais voilà, c'était hallucinant. Donc voilà, et d'être un peu en retrait, de plus avoir ces liens qui vous rapprochent trop, être un peu en retrait, et donc d'être plus observateur. Et si elle vous dit une merde, eh ben, ça glisse, voilà. Et vous ne vous sentez pas à devoir tout faire pour qu'elle s'intéresse à vous. Ça, il faut éviter. Voilà, si votre mère ou votre père n'ont pas fait attention à vous, vous aurez beau faire n'importe quoi. Ça n'arrivera jamais. Le seul truc qui peut arriver, c'est que sur son lit de mort, elle essaye de se rattraper et tout, mais là, c'est trop tard, Parce quoi, je qu'il veux dire, flippe. voilà. Comment? C'est parce qu'il flippe. Mais Sur voilà, le lit de c'est mort, ça. voilà, il flippe. Alors, Mais si toute votre enfance, ils se sont pas occupés de vous et tout, n'essayez pas de faire tout pour les impressionner, pour vous faire valoriser et tout, parce que ils s'en foutent. Ils sont comme ça. Voilà, c'est des gens comme ça. ça fait plaisir parce que Didi dit que le live est très intéressant. Merci, Merci. Didi. On Je sais essaye. pas si tu sais, Didi, tu peux revoir les anciens lives hein, sur la page ou même sur la chaîne YouTube. Après, Jean-Claude, il faut pas non plus un bouclier humain. Tu as une fille que tu te promènes toujours avec elle devant? Non, mais je veux dire, il faut pas non plus aussi se renfermer. Je veux dire, si tu crois que tous les gens qui vont s'approcher de toi sont négatifs, non, non, il faut quand même vivre et être optimiste, être joyeux et tout ça. Il faut pas non plus se renfermer et éviter de donner ses émotions, ces trucs comme ça. Il faut essayer quand même de faire encore un équilibre entre les deux. Mais voilà, à la limite, tu peux, voilà, tu laisses venir les gens. Alors, ceux qui parlent beaucoup, tu t'en méfies comme la peste. Hein. Enfin, qui parlent beaucoup. Moi, je parle beaucoup. Mais qui parlent beaucoup Oui, mais autrement. tu dis pas je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je suis Voilà. merveilleux. Enfin, des fois, tu dis que t'es merveilleux, oui. Mais Oui. voilà, t'es pas tout le temps à te vendre, à vanter ou. Oui, mais à un moment, il faut être réaliste. Non, mais je dis ça, mais je pense pas, voilà. Enfin, je suis merveilleux par Moi, rapport je à d'autres. sais. Hein. Voilà. Oui. Mais non, mais je veux dire des gens qui viennent et puis qui te disent ouais, moi je vais faire ça, regarde, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Il y a des gens, ils ont une vie, franchement, voilà, c'est une ligne. À un moment, il y a un gros cercle dessous comme ça et ça revient sur la ligne. Et en fait, leur vie, elle est comme ça, mais ils croient qu'ils ont fait ça et qu'ils ont fait plein de choses autour. Donc c'est des mythos. Et donc justement, on parlait des mythos l'autre jour. Oui. Mais voilà, le mytho n'est pas spécialement quelqu'un qui va être rigolo, quoi, qui va se la jouer égo. C'est pas forcément un égocentrique, le mytho. Le mytho, il va vous raconter des trucs et si vous regardez bien sa vie après, vous vous dites, mais quand c'est qu'il a pu faire ça? Voilà, il va vous dire, moi je vais te sortir de tout, je vais te faire ça, tu vas voir, je vais te faire connaître quelqu'un. Non, non. Ok, si tu peux, fais-le. Mais quand tu veux rendre service à quelqu'un, souvent, tu le fais sans faire le fanfaron, quoi. Je veux dire, tu essayes de résoudre des problèmes un peu en te mettant en retrait, c'est pas... Voilà. La politique. Oui.
Oui, dirait. Oui, dirait faire, il disait, ouais. Mais il y a beaucoup de gens qui faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Voilà. Ben, ces gens-là, faut les fuir, quoi. Parce que là, on peut pas y croire. Oui, C'est la bien. mort, oui, Mais de c'est un recommencement, oui. toute façon, on a vu, Jean-Claude, que tu n'es pas fermé, puisque tu nous parles, machin, et tout ça. Et la mort, de toute façon, oui, c'est naturel. Naître tue. Ne l'oubliez pas. À partir du moment où vous êtes né, vous allez mourir. Au Tout le moins une monde fois. va mourir. Mais c'est pas une fin en soi. Je veux dire, voilà, on est venu pour notre karma. Une fois qu'on a réalisé le truc ou qu'on l'a complètement raté, hein, ça, voilà, hein, c'est c'est l'un ou l'autre. Donc si vous l'avez un peu amélioré, vous allez mourir. On va vous proposer soit d'évoluer si vous avez tout résolu, parce que ça fait plusieurs fois que vous venez, soit on va vous renvoyer pour vous dire, bon ben voilà, cette fois-ci, essaye de faire mieux, quoi. Moi, je pense que là, il y en a plein en ce moment dans le monde. Ils vont revenir pendant 10 000 ans. Hein. Je regarde si je n'ai rien oublié de vous dire. Non, c'est bon. Même si tu n'as pas suivi le plan, tu as réussi à tout dire. Ouais. Un peu en vrac. Et puis j'en ai rajouté parce que je n'avais que 3 feuilles écrit gros en plus. Enfin, je sais pas si on voit, mais voilà, c'était quand même assez écrit gros. Mais j'ai peut-être oublié des choses à dire. Hein. Mais je sais pas, est-ce que quelqu'un a des questions, profitez-en, hein. De toute façon, les gens qui font du mal le paieront. Ça, c'est Oui. évident. Le truc, c'est que il faut pas le regarder à échelle humaine. Je veux dire, on est là pour aller entre 80 ans en moyenne, et encore, ça descend. Mais bon, bref, disons 80 ans, on peut rien faire en 80 ans. Je veux dire, la Terre a des millions d'années, elle vivra des millions d'années après nous. Voilà, nous on est là. Mais je reste persuadé qu'en fait, on a été créé, voilà, je reste persuadé que non, on n'est pas l'évolution merveilleuse que plein de gens disent. Ah mais oui, mais une fois, Bah, non. voilà, vous avez atteint le truc. Non, 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 ça c'est pas possible. On est des brouillons, on est des gamins qui faisons un peu n'importe quoi. Est-ce que vous vous rendez compte que quand même on est dans un monde où des gens prennent ce que la nature nous donne pour le vendre? Voilà, voilà, on est des gamins. Alors il y en a qui ont mieux compris que d'autres, qui s'éveillent, machin, parce que ça fait plusieurs vies qui sont là et qu'ils se sont un peu arrangés. Et il y a des nouveaux qui arrivent, des petites âmes folles là que paf, voilà, on a mis un peu partout. C'est un peu comme je vous dis des fois, le gamin. La maîtresse sort, elle dit bon ben toi surveille la classe et là il en peut plus, il fait il court partout, il fait n'importe quoi. Voilà, c'est un gamin. Et donc, moi, je suis persuadé qu'on est là pour faire plusieurs trucs. Et une fois qu'on est arrivé à quelque chose de bien, on passe à autre chose. Quelle organisation? Oui, pour tes papiers, tes feuilles, Ah oui. je Ah bah pense. oui. Non, c'est Ah, très très sérieux nos lives, hein. Toujours sérieux, ah oui. organisé. Oh mais nous, la sécurité et l'hygiène, c'est notre spécialité. Ah, on est au top. Très Ah très ouais, on est au pointu sur le top. Et sujet. là, on se fait dans le carré et tout. Non mais, franchement, tu lirais ce qu'il y a écrit. J'ai dit plein de choses. Je suis sorti des sentiers battus, mais j'avais quand même un petit fil conducteur parce que je me suis aperçu que des fois, voilà, vu que je perds mes mots et que je perds un peu la Mais mémoire. tu t'égares aussi des fois, du coup, oui, il faut une trame et Ouais, je pour m'égare. Je reprendre. m'égare beaucoup. Alors, Jean-Claude pose une question justement. Est-ce que tu peux me dire combien on peut avoir de vie et combien de karma on peut avoir? Bah, tu as autant de vie, enfin autant de retours sur Terre que tu as de karma à abattre. En gros. Il y a des gens, ils vont pouvoir faire 4 vies et puis bah, alors, ils sont très forts ceux-là. Hein. Je pense pas qu'il y en a beaucoup. Mais le nombre de vies n'est pas défini à la base. Le nombre de vies est en fonction de comment toi tu évolues. Parce qu'on est censé évoluer pour être parfait.
entre guillemets, parce qu'on ne peut pas être parfait, parce qu'on est des humains. Mais je veux dire, voilà, évoluer. Et quand tu as évolué assez, tu arrêtes de revenir. Et de toute façon, apparemment, on te demande si tu veux revenir, hein, machin. Après, sinon, tu peux te promener dans les limbes du bas astral, tout ça, si tu en as envie. Hein, c'est pas un souci. Mais si tu dois évoluer, on va te permettre de revenir à chaque fois jusqu'à que tu sois à un moment. Je pense par exemple qu'il y a certaines personnes qui ne reviendront pas et qui se réincarnent. Alors pour moi, ils se réincarnent en animal. Hein. Après, chacun est libre de. Moi, j'ai fait toute une théorie sur ça, mais voilà, ils se réincarnent en quelque chose de plus zen, de plus harmonieux. Et en petite araignée, par exemple, parce que c'est très harmonieux une araignée. Ah, tu Ah, viens ma encore de caméra changer de vient de caméra. changer. Putain. Euh, voilà, et donc le nombre de vies n'est pas limité, il est en fonction de ce que toi tu arrives à évoluer. La planète ne va pas nous suivre en attendant. Ben, tu sais, la planète, pour moi, ce n'est pas un problème. La Terre a connu des choses, mais voilà, qu'on n'aurait même pas pu imaginer si on savait pas comment ça s'était passé. La Terre a quand même eu des explosions, des trucs qui ont détruit tout, machin, et elle y est restée. Enfin, je veux dire, elle est toujours là. Le seul truc qui pourrait faire détruire la Terre, oui, ben c'est des humains assez cons pour faire un trou au milieu, mettre une bombe et la faire exploser. Mais je veux dire, sinon, la Terre, elle s'est sortie de pratiquement tout. Je veux dire, la nature, regarde quand on construit des bâtiments, des trucs, on fout 3 tonnes de béton, on fout de la merde, on fout machin, et t'as toujours une petite fleur qui arrive et pouf, qui sort. Voilà. Il y a eu des simulations pareilles, si l'humain mourait là, qu'il n'y avait plus d'humains et tout, la nature, elle met presque pas de temps pour revenir. Elle se gère hyper bien. Je veux dire, une petite graine, elle va trouver une simple fissure et pouf, elle va pousser et tout va être. Donc je n'ai pas peur pour la Terre. En fait, le seul truc qui risque, c'est que l'humain arrive à s'autodétruire tout seul. Bon, qu'il ne fasse pas sauter la Terre en même temps. Mais voilà. Le problème, c'est que Si oui, de l'humain s'autodétruit, bah tant pis pour lui. Hein. toute façon, on est des virus. Hein. Oui. On est ceux qui détruisons le plus autour de nous. On a tué en 100 et quelques années, enfin, allez, en un siècle et demi, on a tué 68% de la faune qui existait. Et je ne parle pas de la flore, je parle que de la faune. En fait, les animaux qu'il y a le plus sur Terre, c'est des vaches, des moutons et des poules. Et d'ailleurs, c'est les poules qu'il y a le plus, parce qu'en fait, c'est ce qui est bouffé le plus par les humains. Voilà, on n'a plus que des animaux d'élevage. Les animaux sauvages, il n'y en a pratiquement plus. Et c'est pour ça d'ailleurs que ceux qui restent, bah, ils sortent des forêts, et ils bouffent ils vont même faire les poubelles des humains. Et on les tue parce qu'ils viennent faire les poubelles des humains. Alors que c'est nous qui avons pris leur territoire et qui les poussons de plus en plus et qui les détruisons. Voilà. Bon, il y a peu de questions, ça veut dire que tu as tout bien expliqué. Peut-être. Ou tout le monde s'est endormi. Parce qu'il est. Oh, ça va, il est 23h34. Non, ça va. On n'a pas été. Bah, Anaïs ne parle plus. Oui. Kaby, on l'a perdu aussi, je pense. Oui. Pourtant, elle est là, Anaïs, je la vois. Sophie aussi est là. Mais Sophie s'est rendormie, peut-être. Elle devrait échanger avec Mathilde. Alors, il faudrait qu'elle soit réveillée en même temps. Et, oui, ce serait plus facile. Voilà, ça serait plus facile. Oui, Sophie a raté quand je disais que Mathilde, en ce moment, était un peu comme son ex-copine. Mm. Et comment va Pablo? On va voir s'il est réveillé ou pas. Pablo!
Mais les loups se font tuer par l'homme, les renards. Franchement, juste à côté de chez nous, il y avait des renards. Et enfin, on en a déjà parlé, hein, ils ont bouffé nos poules. Ouais, ben ça fait chier qu'ils aient bouffé nos poules. Mais voilà, c'est la nature, c'est rien. Mais par contre, que le connard de paysan tue les renards, non, non. Ça fait chier. Oui, parce que les poules sont mortes pour rien. Oui. Ben, touche les loups. Vous savez que pour 2021 ou 20, enfin, il y a le même nombre de loups qui vont être tués que l'année d'avant, hein. Donc, Oui. de toute façon, dès qu'il y en a un, pouf, il le tue. Tout ça parce que ces connards de bergers, pour gagner de l'argent, enfin, c'est pas les bergers, hein, c'est ceux qui ont toutes les bêtes. Pour gagner de l'argent, ils ne mettent pas justement ni berger ni de patou. Alors que quand il y avait des patous, il n'y avait pas de problème de loup, hein. Je suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu dis, Didi, parce qu'il y a des personnes que tu retrouveras de toute façon. Ben, les liens karmiques. Et ouais. Et puis non, c'est pas triste. C'est ouais, chacun fait son expérience, chacun fait sa vie, et dans les autres vies, tu auras aussi d'autres personnes que tu aimeras. Et ouais, c'est un accompagnement entre guillemets, et c'est le temps d'une vie. Et non, enfin, je trouve pas que ce soit triste. Parce qu'après, si de toute façon, pardon, si tu te retrouvais tout le temps avec les mêmes personnes, ben, quelque part, ça va être aussi plus dur de progresser, hein. Oui, parce que la progression aussi, et se comparer à, enfin, comparer, non, n'est pas le bon mot, mais d'évoluer avec d'autres personnes qui t'amènent des réflexions sur d'autres choses. Regarde, quand tu rencontres des gens, bah, c'est pas toujours les mêmes sujets. T'as plein de gens qui ont différentes passions et tout, et c'est toujours intéressant de s'intéresser à de nouvelles choses. Même si à la fin, bah, t'as pas accroché sur le truc, mais t'as appris de nouveaux trucs. Voilà. Des fois, voilà, j'ai un peu l'impression, des fois, oui, de ramener ma fraise sur presque tout. Enfin, presque tout, non pas presque tout, mais beaucoup de choses. Mais c'est parce que j'ai vu tellement de gens qui s'intéressaient à tellement de choses différentes. Bon, il y a des choses que j'ai plus ou moins poussées et d'autres que j'ai moins poussées. Mais voilà, les sujets où j'y connais rien, je ferme ma gueule. Mais oui, c'est un des problèmes que j'avais au Sénégal, c'est que j'en avais marre de faire le paternaliste. Ça me faisait chier parce que voilà, je disais, là, il faisait un truc, je dis ouais, mais ça serait peut-être mieux comme ça. Et ah oui, c'est vrai, t'as raison, mais ça me faisait chier à force de chaque fois lui dire ouais, mais peut-être que comme ça, parce que on a un passif en Europe qui est qu'on a eu, enfin personnellement, à mon âge, j'ai eu des émissions d'enfants éducatives. Voilà, c'est-à-dire on nous apprenait des choses. Oui, c'était bien. Ce qu'on n'a plus maintenant, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué les émissions pour enfants maintenant, c'est les, comment ça s'appelle, les trucs, ah, comme les anges là, les Oh, oui, téléréalités. la Terre-réalité. Voilà, où on t'apprend qu'il faut être le paraître. Ah voilà, ça c'est Oui. important, le paraître. Il faut être un enfoiré avec n'importe qui. Voilà, que voilà, et c'est quoi leur passion à part faire des selfies, des machins. Bon, bien qu'il y ait des gens qui passent leur vie à faire des selfies et qui disent oh là là, mais tous ces gens qui font des selfies, je pense qu'ils ne savent pas ce qu'est le selfie. Non, il ne doit pas savoir. Mais voilà, je veux dire, c'est un peu inintéressant de faire des selfies de soi-même. C'est bon, voilà, on est avec soi tout le temps, on n'est pas obligé de se montrer toujours. Voilà, et au contraire, c'est s'intéresser à des choses qui font, à des gens qui font d'autres choses. À la limite, je préfère quelqu'un qui va faire une photo de l'objet qu'il a fabriqué que sa gueule. Parce que sa gueule, je m'en fous, quoi. Je veux dire qu'il soit n'importe comment, j'en ai rien à foutre. S'il est intéressant, ben, je m'intéresserai à lui. Ou à elle. Ça n'empêche pas. Personne. Donc Pablo va bien. Mais Sophie, tu as raté le live? Non, il est toujours en cours. Ben oui, il est toujours en cours. Alors, Ou je alors tu relis un t'étais peu ce que endormi. vous avez dit. Je te laisse parler pendant ce temps. Mais si on se regarde dans l'autre vie, qui sont les défunts et qui- alors les défunts, Salut déjà il faut Johan. savoir. Ah, salut Johan. Putain, ça fait longtemps aussi. Euh, ils peuvent être dans enfin d'après, hein, bon, après je ne sais pas quelle est la part de vérité là-dedans. Ils peuvent être dans une nouvelle vie et quand même continuer à veiller.
Et il y a aussi tout le temps dont on parlait, où tu es dans les limbes entre les deux vies, et du coup, ben, de là, tu peux veiller sans aucun problème. Et là-dessus, il faut faire gaffe, c'est un sujet qu'on a déjà abordé plusieurs fois, par exemple avec Anaïs, il faut pas retenir non plus les défunts. Même une personne qui est morte, que tu as vraiment beaucoup, beaucoup aimé, qui te manque énormément, c'est très, très dur, hein, ça arrive, bien sûr. Il faut aussi accepter que cette personne soit morte et qu'elle continue son chemin. Il faut vraiment pas la retenir et l'empêcher de progresser. Oui, comme dit Orion, ils sont en transit. En fait, entre le Mm. moment où tu meurs et le moment où tu réincarnes dans autre chose, c'est avec eux qu'on communique. Mais il y a des moments, si tu communiques toujours avec les mêmes, au bout d'un moment, tu vas t'apercevoir qu'ils sont plus là. Parce qu'ils sont repartis dans une nouvelle vie terrestre. Et deviennent, à ce moment-là, des personnes qui peuvent avoir un lien karmique avec toi et te retrouver avec eux. Mais vous vous en rappelez pas. Enfin, ils s'en rappellent pas. Je veux dire, puisque quand on est, on oublie tout. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a un truc ici, parce que c'est quand tu nais. Et c'est pour ça que on a le petit truc ici sous le nez. C'est la trace du doigt qui te fait et t'oublies tout. Oui, ça fait un peu légende, mais Non, mais je trouve ça très mignon comme explication. comment ça va, Johan? Bah après, comme je le dis, hein, que ça soit ce que je dis, ce que les gens disent dans les livres et tout ça, c'est que de la théorie. Qu'on nous a dit, bon, voilà, moi j'y crois, je suis persuadé que oui, j'entends assez de gens, machin, enfin de gens, machin, mais je veux dire, la vraie réponse pour être sûr, parce que quand il y a des gens qui vous disent, oh ouais, mais c'est du charlatanisme et tout ça, sauf que ben, ces gens-là, de toute façon, ils s'apercevront qu'ils seront morts. Voilà. Mais sincèrement, il y a trop de coïncidences, de choses qui s'embriquent bien pour que ça n'existe pas. Voilà. De toute façon, on a tous un rôle à jouer sur la Terre, que ce soit les animaux, que ce soit la nature, que ce soit nous, on a tous un rôle. Et c'est pas normal qu'il y ait certaines choses, comme quand si on a un choc, d'un coup on sait faire un truc qu'on ne savait pas faire jusque-là. Voilà, il y a plein de choses qui donnent des indices, mais on peut pas dire oui, c'est sûr, c'est moi qui ai raison, machin. Non, il faut rester humble quand même sur ça. Donc je vous donne des réponses, mais prenez-le vraiment pour quelque chose que je pense et que d'autres pensent de toute façon. Le truc, c'est que moi, je ne lis pas. Bon, franchement, ça me gonfle de lire. Et après, on m'a dit, ah oui, mais machin, t'avais dit ça et tout. Ben voilà, le truc, c'est que du coup, on est plusieurs à avoir les mêmes idées sans le savoir. Et après, voilà. Donc, voilà, ça peut être des preuves entre guillemets, mais la vraie preuve, on l'aura quand on sera mort. En tout cas, je ne vous dirai pas oui, croyez-le, sûr, machin, enfin, j'en ai la preuve. On peut pas dire. Je veux dire, ceux qui vont écrire des bouquins en vous disant j'ai la preuve, c'est du pipeau. Ah, ou alors c'est qu'ils ont un ego trop gros, quoi. Voilà. Mais quand on voit Kardec qui raconte des trucs, machin et tout ça, il y a forcément quelque chose. Après, il nous en manque peut-être un bout. Je sais pas. Ça, le problème, c'est que je peux pas, enfin, on peut pas dire. Et celui qui vous dit, c'est comme celui qui est magnétiseur et qui va vous dire, moi, je vais vous guérir du cancer. Voilà, c'est bien égocentrique comme truc. Par contre, si on vous dit, on va vous aider, on va faire tout ce qu'on peut pour vous aider, et que par miracle, oui, vous êtes guéri, c'est hyper cool, c'est que il y avait une raison pour laquelle il fallait le faire. Mais un magnétiseur ne peut pas vous dire je vais vous guérir, il va vous dire je vais vous soulager. Et ça peut arriver que ça guérisse, mais on ne peut pas dire je vais vous guérir, c'est pas vrai. Et ceux qui le disent, méfiez-vous, c'est tout. Bonne soirée Jean-Claude, à la semaine prochaine. Salut Jean-Claude, à jeudi prochain.
Mais voilà, quand j'ai des trucs intéressants à dire, plus personne ne discute, alors que quand on a des lives de discussion, tout le monde discute. Qu'est-ce que vous êtes bien quand même. Bah, t'as eu un peu de mal à commencer parce que ça partait dans tous les sens, mais après, une fois lancé, c'était bon. Voilà. Tout le monde est très très sage. Ah oui, ils sont sages. Tout le On va monde est distribuer des captivé. bons points. Ouais. Bon, si vous n'avez pas de questions, on va arrêter notre live. Enfin, un live Oui. qui ne part pas en couille. De temps en temps, c'est être sage. Ouais. De temps en temps, ouais. Pas tout le temps. Mais des fois, ça dérape un peu. C'est pas grave. Oui, mais des fois, on se demande s'ils préfèrent pas puisqu'ils parlent plus Oui, aussi. quand ça dérape. Mm. Bon, bah, apparemment, personne n'a grand-chose à dire. Donc, on va vous souhaiter une très bonne soirée après ce live très intellectuel. Bonne soirée, bonne semaine. Bonne semaine et à jeudi prochain, j'espère. Vous serez là. 22h15. À jeudi. Bonne nuit. Salut. Мы пришли на стадион, на траву выходит он, синий-бело-голубой. Слышишь песню над Невой? Наш «Зенит» чемпион, подпевает стадион. Нужен